représentant spécial, ça va, du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Donc, là, ils ont aussi l'obligation de protéger les défenseurs. Et maintenant, là-bas, il y a des organisations intergouvernementales. Par exemple, l'Union africaine, par exemple, l'Union européenne, qui ont aussi cette obligation. C'est ainsi que l'Union européenne a mis en place les lignes directrices. L'Union européenne. De l'Union européenne de 2004. Ces lignes directrices-là obligent donc les États membres, donc toutes les ambassades des pays, des États membres de l'Union européenne, d'apporter l'assistance aux défenseurs des droits humains qui sont en danger. C'est ainsi que tu peux avoir des problèmes de sécurité dans votre pays. Et tu peux fuir directement au Rwanda, tu peux fuir directement dans une ambassade, par exemple, au Kenya, soit de la Belgique, ou bien du Pays-Bas. À ce moment-là, on doit te recevoir. Et c'est en guise de ces lignes directrices qu'il y a même des petits financements qui sont octroyés par les ambassades aux organisations de droits humains. Hein? Ça, vous connaissez. Et maintenant, ici, les acteurs armés aussi. C'est là où ça pose problème. Ils interviennent là-bas pourquoi? À rapport maintenant, c'est en conformité. Donc c'est là où il y a une confusion. Donc, comme les CNDP à l'époque, comme les M23, là-bas, il y a les conventions de Genève. Du 12 avril 1949. Il y a 4 conventions de Genève et des protocoles additionnels de 1977. Maintenant, on regarde les conventions de Genève. Là-bas, on donne maintenant obligation aux acteurs armés de l'opposition qui possèdent l'effectivité de la gestion du territoire, qui contrôle un territoire, comme à l'époque du CNDP du M23. Ils nommaient les administrateurs, ou bien du MRC, ou bien du RCD. Ils avaient des administrateurs du territoire. Ça va? Ils percevaient les taxes. Ils avaient même des symboles comme les drapeaux, et consorts. À ce moment-là, ils ont aussi l'obligation. S'ils ne respectent pas cette obligation-là, ils seront poursuivis pour crime contre l'humanité. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes là en réunion entre staff, nous essayons de recevoir les avis des uns et des autres par rapport à la situation. Puis nous allons aller réaliser un projet à Massissi, un projet à Rutshuru. Est-ce que le contexte sécuritaire, est-ce que le contexte économique, est-ce que toutes ces choses-là nous permettent de bien faire notre travail? Ou bien, si nous y allons pour exécuter le projet, oui, il y a l'argent, mais ça ne va pas porter atteinte à notre sécurité ou à la sécurité de l'organisation. Nous essayons d'analyser toutes ces questions-là pour prendre de bonnes décisions par rapport à l'activité que nous allons réaliser. Quelques exemples de questions. Donc, nous sommes appelés à nous poser des questions ouvertes, pas des questions fermées. Par exemple, je dois faire une activité à Beni, précisément à Issali. Je n'y ai jamais été. Le genre de questions que je dois poser, c'est supposer que nous avons un point focal là-bas. La personne qui va me faciliter la tâche une fois arrivée là-bas pour exécuter le travail, ce que nous devons faire, premièrement, on doit être en contact régulier avec lui. Je l'appelle étant ici en bureau. Là, je suis à l'étape de questionnement. Je pose la question au point focal. Des questions ouvertes, pas des questions fermées. Je lui pose la question de savoir, par exemple, est-ce que nous pouvons venir travailler là-bas? Il peut me répondre par oui ou non. S'il me répondait par oui ou non, ça c'est une mauvaise réponse parce que ça me bloque. Ça ne me donne pas toutes les précisions qui vont me pousser à décider en tenant compte des facteurs de ma sécurité ou de la sécurité du staff qui vont travailler là-bas. Raison pour laquelle je vais lui poser une question ouverte en lui demandant est-ce que le contexte du milieu me permet de venir faire telle activité? Les questions qui lui poussent à me donner des informations. Et avec ça, je vais aller avec un exemple concret. J'ai eu à travailler pour une
que c'est un collègue de la fac. On s'est rencontrés par hasard, on a échangé, tu as été relâché. Mais tu n'avais pas donné quelque chose? J'ai donné quelque chose. Absolument. Oui, là, c'est comme le lac qui vous. Quand tu plonges, tu es mouillé. Rien à faire. C'est ça. Mais là, tu n'étais pas visé. Mais la menace nous vise, c'est une intention, déclaration d'intention, de nous nuire par rapport aux intérêts des gens que nous mettons à mal. Mais une situation peut nous arriver, le fait d'oublier de fermer le coffre-fort. C'est un incident de sécurité. Mais c'est quelle menace? Qui vous menace? Quels sont les faits? Quelle est l'origine? Quel est l'objectif? C'est ça. Ok. Et donc, il y a beaucoup, et ici, je dois insister. Ça, c'est un chapitre extrêmement important pour les défenseurs. Surtout lorsqu'on va parler, par exemple, de la surveillance. Quand nous sommes filés, quand nous sommes surveillés, il y a beaucoup d'incidents de sécurité que nous ne voyons pas. Et quelqu'un qui n'est pas formé en sécurité, il ne voit pas les incidents. Vous allez voir, par exemple, que la garde présidentielle, ou les baby-sitters, comme on les appelle, donc les gardes rapprochés des personnalités, président de la République, premier ministre, gouverneur. Quand il y a la foule, et ils sont là juste pour voir les incidents de sécurité. C'est pourquoi, par exemple, quand il y a le président qui passe, il faut éviter de faire des gestes. Par exemple, tu as une veste, tu veux toucher à l'intérieur. Tu as une balle. Parce qu'on se demande, est-ce qu'il n'est pas en train de sortir un revolver? Et ces gens-là, ils sont très, très attentionnés à tous les gestes. Mais si tu n'es pas tout, les coïncidences, on a parlé des coïncidences hier. Maman Eugénie, elle sort chez elle le matin, elle a fait tout le mulango, elle a fait un petit motard. C'est mère, nous on a bâti à coller. Comme petit qu'on parle depuis 4 heures du matin. Ouais, on a bâti. On est là, mais on est dans le cas. Vous pouvez me mettre. On a fait comme cas. Petit au pays. C'est mère, ça, on mtana mwema, anatourne kidogo, anaenda mkoa, anabakia pale. Unatoka, unatafuta enda kutembe, unaona tu petit anafika pale, hivyo anashangarisha tu ngambo nyingine tu. So anamwambia Eugène, huyu ni bebe. Sasa maman Eugénie, leo niko na bahati yako, toi tu penses que c'est la coïncidence. Et pourtant, il y a déjà. Alors, moi, dans ma vie, avec l'expérience que j'ai par rapport à la sécurité, quand je rencontre une seule personne 3 fois par jour, je tique. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien qu'on a une filée? Parce que c'est curieux, ou bien le pêcheur, on a tout un motard. Soit de grandes barrières, où est le motard? On est dans l'aéroport, où est le motard? Il faut te poser la question. Ce sont des incidents de sécurité. Et un défenseur bien formé, il est très très attentionné par rapport aux incidents de sécurité. Par exemple, tu étais à Bukavu, et puis tu passes dans les quartiers, on est mère et moi, on a toujours ça comme ma baignesse. Papa, on lui dit ce qu'on gagne. Je dis, mais à lui, il casse quoi? C'est-à-dire que les gens posent des questions. Les incidents de sécurité, ça peut être le fait que les gens passent et posent des questions sur toi à la maison. C'est Béni Kopi Masikou. Moi, j'ai déjà demandé aux enfants. Quand quelqu'un passe à la maison qu'on nous lise, avant qu'on ça m'a dit papa, et quand quelqu'un vient poser la question, quelqu'un vient papa nani marqué mtafu. Kwa wengine wanaongea tunaiwana na papa. Namuita alituambia kama mnaiwana. Alikuwa anafala. Regardez tout. Au besoin, j'ai même donné des instructions aux enfants. C'est parmi mes protocoles. Parce que dirisha watoto ça donne un peu comme ça. Mtu anaweza kuja anaingia mule mkiwanja. Letake mwe kwa anamsemesha mwingine anaingia pale na anamchapa futi. Anatumia kwa ça parce que papa ou mon papa kutafuta. Je regarde, je trouve que c'est un ami, c'est un ancien camarade de fac.
Vous avez la nerf à la maison. C'est pas la nerf. J'ai développé des protocoles. J'ai développé des protocoles. Oui, ben. C'est par exemple un fait que je suis en train d'observer, les gens qui partent dans les activités, il est à Massis et il publie sur Facebook et Je suis voilà à Massis. tel part. Ça, c'est Ça, dangereux. je suis en Ça. train d'observer. Même aller en Europe. Et en Europe, je Quand suis. tu rentres, c'est compliqué. Ça aussi, j'ai Généralement, observé. généralement, quand je suis en Europe, je prends des photos, je les publie seulement quand je suis de Quand vous retour. êtes arrivé, oui, c'est ça. même Moi-même, aussi, c'est ça. la stratégie. Quand je suis de Quand retour. je suis de retour, je publie maintenant. C'est grand. Kutoka mulasi ugani kasema maana uko ngali. Hii foto ya mwaka jana hii. Et Sasa mbona ulipublie leo asubuhi? Sema voilà ni ya mwaka jana mais j'ai publié ça ce matin. même moi, c'est ça. Alors, ça c'est important. Incidents. Pas il est arrêté. Je vais aller un peu rapidement. Les exemples d'incidents de sécurité pourraient inclure le fait de voir le même véhicule suspect stationné devant votre bureau ou votre maison durant plusieurs jours. Juste pour vous surveiller comment les gens peuvent faire. Baleta tu pense kasiye gari wa kukufa banalutia pale mbele ya bureau tu. Na baleta wa mécanicien. Iko pale tu iko na réparer gari. Quoi de plus normal que de réparer son véhicule en panne. Mais son but c'est de vous surveiller dans le bureau. Bangapi balingia, bangapi balitoka, nani mwalingia, nani mwalitoka, mulienda kubanke, mkaenda wapi, et il est en train de faire le rapport. Vous pensez que Dieu les a commandé c'est grand. Il y a un parking public, mutoshe, mubebe na nienu.